Bonne fête des pères! Je sais pas pour vous, là, mais moi, je suis un père imparfait. Puis, mes enfants, ils le savent. Est-ce que vous êtes comme moi, les pères? Je m'adresse aux pères aujourd'hui. Est-ce que vous êtes des pères imparfaits aussi? Moi, j'ai tous les clichés de père. Je dis des jokes de père à la maison. Ma préférée, c'est qu'est-ce qui est blanc, rectangulaire, puis qui roule à 100 000 à l'heure? Un frigidaire de course. Bon, vous riez, vous autres, à la maison, personne rit. Personne rit. Les jokes de père. Tu sais, mes enfants, je connais plein de choses sur eux, mes deux fils, mais il y a plein de détails que je ne connais pas ou que j'oublie. Par exemple, leur âge. Des fois, je me trompe toujours d'une année. 16, 15 ans, ça va tellement vite. Hein? Ou si, mettons, c'est moi qui amène un de mes fils chez le médecin, puis le médecin ou l'infirmière demande c'est quoi son groupe sanguin, je vais dire rouge. Des fois, je fais exprès aussi de leur faire honte, juste pour rire. Quand je vais les chercher à l'école, dès qu'ils sortent de l'école, ça c'est immanquable, j'ouvre la fenêtre, puis je crie « Fait que là, les gars, ils marchent avec leurs amis, puis ils font « Yep, c'est mon père. » Mais le pire, c'est que je suis un père extrêmement, extrêmement distrait. À un moment donné, mon fils Noé devait faire une sortie à l'école au zoo. Et puis, il ne prend jamais de lunch. Il mange toujours à la maison. À cette époque-là, il mangeait juste à la maison. Il était tout jeune, très, 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 très difficile au niveau de la nourriture. Fait que lui faire un lunch qu'il va manger, il fallait que je me casse la tête. Puis ma femme était partie chez le médecin. Elle dit, François, il faut que tu lui prépares son lunch. Puis fais-lui quelque chose que tu es sûr qu'il va manger. Je dis, parfait, inquiète-toi pas, je m'en occupe. Je vais penser à tout. Là, je prends une petite pomme, je prends des barres tendres, mais tu sais, on le sait qu'à l'école, c'est illégal d'amener des arachides, hein? Pour protéger ceux qui sont allergiques aux arachides. Mes enfants ne sont pas allergiques, mais il faut penser aux autres enfants. Donc, je regarde sur chacune des barres tendres que je mets, sans arachides et tout ça. Waouh, c'est important, je suis fier de moi, j'y ai pensé. Je mets son petit jus, je mets tout, là, le petit ice pack pour garder le petit jus au froid, tout ça. Je fais un petit sandwich qu'il va aimer. Je suis content, je suis sûr qu'il va le manger. Ce sandwich-là, c'est son sandwich préféré. Fait que je mets ça dans la boîte à lunch, je lui donne sa boîte à lunch, il s'en va à l'école, puis il part au zoo à l'école. Anastasia, elle arrive. Puis, comment ça a été pour son lunch? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, écoute, inquiète-toi pas, j'ai une petite pomme, barre tendre avec sans arachides, j'y ai pensé. Hey, même un petit ice pack, j'étais fier de moi. Puis, j'ai fait son petit sandwich préféré. C'est sûr qu'il va le manger. Elle dit, OK, d'un air inquiète, c'est quoi son sandwich préféré que tu as fait? Je dis, ben, c'est sûr, c'est ce qu'il mange toujours le midi, une beurrée de beurre de pinot. Là, elle dit, là, elle me regarde en riant, elle dit, François, c'est quoi pinot en français? Je dis, arachide, non. J'arrive au zoo, je paye mon entrée, je cherche Noé dans le zoo. Je réussis à le trouver, j'échange son sandwich contre autre chose qu'il a mangé. Incroyable. Je suis distrait. Je suis un père extrêmement distrait. Il y a plein d'autres choses. Je pourrais en compter toute la journée de gaffes que je fais comme ça. Des gaffes drôles, hein, des fois des gaffes moins drôles, par exemple. Mais je suis sûr que si je donne l'occasion à tous les papas ici, là, il y aurait plein d'affaires qui sortiraient aussi, des affaires drôles, des affaires que vous dites, voyons donc, comment j'ai pu faire quelque chose comme ça. Mais malheureusement, des fois, c'est là qu'on se voit qu'en tant que père, on est imparfait. Hein? C'est des choses drôles que je vous ai dit, mais des fois, c'est des choses moins drôles, hein? Où qu'on a des manquements, où on sait qu'on a des responsabilités que Dieu nous donne pour prendre soin de nos enfants en tant que père. Puis des fois, on va passer à côté. Hein? Des fois, on va manquer les choses, on va tomber. On est des pères imparfaits. Et des fois, lorsqu'on arrive devant un passage des Écritures qui est très clair par rapport à notre rôle de père, puis que là, on se rend compte qu'on manque, ou encore pire, lorsqu'on veut s'éduquer, quand on est des jeunes parents, puis, ou des fois des vieux parents qui veulent s'éduquer pour s'améliorer en tant que père, bien, des fois, on va lire des livres comme ça, tu sais, être parent,
de Paul David Tripp, puis Un berger pour son cœur, qui sont des livres extrêmement édifiants. C'est tellement bon, mais des fois, on lit ça avec un œil où ce que, oh non, j'ai manqué là, puis là, je m'écrase un peu. Et des fois, on peut se dire en tant que père, je suis en train de passer à côté de mon rôle ou je suis en train de scraper mes enfants. Là, tu sais. Ça peut nous amener à, non seulement qu'on est imparfait, mais à penser qu'on est incapable de jouer ce rôle-là. Et parmi les passages de la Bible qui sont vraiment clairs par rapport à notre rôle de père, bien, il y a Éphésiens 6,4 qu'on va juste voir ensemble. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Ah, drette là, on vient de tomber. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, il y a deux préceptes qui sont apportés dans ce court passage-là. Deux responsabilités qu'on a, un qui est négatif, puis un qui est positif. Le négatif, c'est ne pas hériter nos enfants. Et le positif, c'est les élever. Puis là, il nous donne deux moyens de les élever, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ce qui est intéressant dans ces deux préceptes-là, c'est que ne pas les irriter et les élever sont séparés par un « mais ». Donc, on voit qu'ils sont contraires. C'est deux choses qui sont complètement contraires. Parce que c'est certain que si on irrite nos enfants, on ne va pas avoir accès à leur cœur pour les élever. On n'aura pas accès on n'aura pas leur confiance pour travailler avec eux dans leur cœur. Puis il va y avoir une résistance. On ne pourra pas les élever si on les irrite. Et si on ne les élève pas en les instruisant, en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur, on va les irriter aussi. Parce qu'on ne sera pas ces papas-là dans lesquels ils vont pouvoir encore là faire confiance. Puis il va y avoir un malaise qui va être là. Donc, c'est facile d'irriter nos enfants par des choses qu'on fait ou par des choses qu'on ne fait pas. Et c'est souvent là qu'on tombe en tant que père, d'irriter nos enfants. Mais c'est quoi irriter nos enfants? Irriter nos enfants, c'est les exaspérer, les décourager, les amener à vivre une lourdeur. C'est ça, irriter. C'est de vivre une relation avec notre enfant qui crée cette exaspération-là, qui crée que quand tu es là, peut-être qu'il aimerait mieux que tu ne sois pas là. Peut-être que tu es une source de stress. Puis ça, c'est de manière continue qui amène ce climat-là de « Oh non, j'ai peur de m'approcher parce qu'il va toujours dire quelque chose. J'ai peur qu'il explose pour quelque chose que je ne suis même pas conscient d'avoir fait. » Tu sais, il y a ce découragement-là que je ne suis jamais à la hauteur. Puis, dans la littérature qui touche le sujet d'irriter nos enfants, il y a plusieurs exemples qui sont écrits, qui sont apportés. Je vais vous en nommer quelques-uns. Là, juste vous dire, les gars, là, aujourd'hui, c'est vraiment pas mon objectif de vous écraser. Tantôt, on va avoir une solution. Là. Parce que sinon, je vous dis, hey, bonne fête des pères. Parce qu'on disait cette semaine que souvent, on a tendance à la fête des mères d'élever la mère, puis à la fête des pères, de taper sur le gars. Je ne veux pas taper sur le gars aujourd'hui. Hein? Je suis bien parti, par exemple, mais c'est pas ça. Donc, irriter, certains exemples, ne pas lui faire confiance, ou ne pas donner les libertés reliées à son niveau de maturité. Genre, ton fils a 16 ans, puis tu lui donnes des libertés juste d'un enfant de 5 ans. Tu sais? Ça, c'est exaspérant, ça, c'est irritant. Ou au contraire, lui donner la pression d'agir comme s'il était un adulte, puis il n'est pas rendu là, pantoute. Genre, hey, tu as 12 ans, puis tu fais encore des affaires de même. Voyons donc. Ah, ça, c'est écrasant, là. Il y a 12 ans. Oui, il y a 12 ans. Laisse-les agir comme un enfant de 12 ans. Une autre manière d'irriter, faire du favoritisme entre les enfants de la fratrie. Ou bien comparer à d'autres enfants de la jeunesse, par exemple. Hein, tu viens de faire ça. Penses-tu qu'un tel ou une telle de la jeunesse ferait ça? Pas. Une autre manière d'irriter, c'est d'exiger d'eux des résultats de performance toujours plus grands. Toujours plus grands. Par exemple, il amène son bulletin, il est fier. Et là, tu vois 75 % en français, tu aurais dû te forcer. Ou bien, il joue au hockey ou elle joue au hockey, score un but pendant la game. Et là, tout fier, l'enfant va te voir et dire « Ouais, mais as-tu vu, il y avait 3 ou 4
événements pendant la game où tu aurais pu scorer d'autres buts. Ça donne l'impression à l'enfant qu'il n'arrivera jamais à la hauteur des attentes, de tes attentes. Et ça va l'amener à développer une vie où il va constamment chercher dans tes yeux l'étincelle de fierté que tu as pour eux sans la trouver. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. C'est extrêmement décourageant. Une autre manière d'irriter, ce qui est en lien avec le précédent, c'est de ne pas leur apporter des compliments ou même, au contraire, être dur verbalement avec eux. Donc, c'est des manières d'irriter ou d'exaspérer nos enfants. Et c'est là souvent qu'on va manquer en tant que père. Et souvent, on se dit, ben ouais, pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je tombe là? C'est que souvent, c'est centré sur nous, sur le regard que les autres ont sur nos enfants, que là, tu te dis, hey boy, comment les autres vont voir mes enfants? Et là, tu mets une pression pour que... En fait, c'est sur toi, c'est ta performance à toi qui l'amène à pousser l'enfant dans une performance qu'il ne peut pas atteindre, qu'ils ne pourront jamais atteindre. Mais pour notre fierté à nous. Regarde si mes enfants réussissent. Il me semble que ça sonne bien, docteur Noé Provencher. Tu sais? Bien, notre rôle à nous, ce n'est pas de les amener à performer, à avoir le meilleur emploi du monde, de les amener à être toujours occupés ou bien de se dépasser humainement parlant. Là, je ne dis pas qu'on ne doit pas encourager nos enfants, non. On peut les encourager, mais que ce ne soit pas central. Notre rôle à nous, en tant que père, c'est de les amener à connaître Jésus, à découvrir la vie que Jésus met devant eux. Et nous, on n'est pas au contrôle de ça. On voudrait quelque chose pour nos enfants, puis Dieu ferme une porte. Là, on dit, ben voyons, tu aurais dû te forcer. Mais Dieu avait prévu une autre porte. Ah, wow! Là, on voit, puis lui tout, il amène à découvrir, mais souvent, la tendance, c'est, ben là, ton entrevue, tu aurais dû être meilleur à l'entrevue, tu aurais eu l'emploi. Dieu ouvre une autre porte. Donc, on doit changer notre vision concernant notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas de contrôler nos enfants, de les amener là où on le souhaite, ou bien à l'endroit que la société souhaite, mais de les amener là où Dieu le souhaite. On agit souvent comme si on était les propriétaires de nos enfants. Notre rôle, c'est d'être des ambassadeurs de Dieu envers nos enfants. C'est Dieu qui est le propriétaire, ce n'est pas nous. Donc, les amener à voir Dieu agir dans leur vie, à réaliser que le Seigneur les accompagne dans leurs défis, au travers de tout ce qu'ils vivent. Dieu t'accompagne. Tu vois-tu la main de Dieu? Dieu est en train de faire ça dans ta vie. Les enseigner à marcher par la foi en Dieu, sans pression de notre part, leur présenter Jésus. Donc, comme je vous disais tantôt, les pères, ce n'est pas mon objectif de nous taper dessus aujourd'hui, mais parce que je suis certain que parmi les moyens, les exemples de manière qu'on hérite nos enfants, je suis certain qu'on en a fait quelques-unes. À moins que je sois tout seul à en avoir fait quelques-unes. Et pourtant, on essaie de faire de notre mieux. On essaie vraiment de faire de notre mieux, mais on manque souvent notre coup. Et là, en plus, je n'ai pas parlé des rôles d'époux qu'on voit dans le chapitre précédent, dans Éphésiens 5, où on voit que Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour elle. Eh boy, là, moi, ça m'arrive souvent de mourir puis de ressusciter. De mourir puis de ressusciter. Puis de mourir puis de ressusciter. Hein, bonne fête, les pères. Oui, mais dans tout ça, si on focus sur nous, on peut facilement s'écraser puis tomber dans les « il faut que ». OK, là, je vais m'en sortir. Je veux m'en sortir. Je veux mettre tous mes efforts pour me sortir de cette situation-là. Je vais me faire une liste. À tous les jours, je vais checker. OK, aujourd'hui, est-ce que je l'ai encouragé aujourd'hui? Est-ce que j'ai donné un encouragement? Oui, check. Est-ce que j'ai joué au basket avec lui? Je sais qu'il aime beaucoup ça. Oui, j'ai joué au basket aujourd'hui. Est-ce que j'ai pris un temps dans la parole de Dieu avec lui aujourd'hui? Check. Oui. Oh non, j'ai mis une pression sur son examen de mathématiques. Oh là, misérable que je suis. L'apôtre Paul voulait tellement pas qu'on vive une pression comme ça, quand il a écrit son épître aux Éphésiens.
Parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du chapitre 4, l'apôtre Paul va apporter toutes sortes de préceptes, toutes sortes de choses à faire. Marie, aimez Christ comme aimez votre femme comme Christ aimait l'Église. Parents, père, n'irrite pas tes enfants, mais il y a plein de choses comme ça, plein de préceptes à partir du chapitre 4, qui sont des commandements, qui sont possibles de vivre si et seulement si on est conscient de notre identité d'enfant de Dieu, décrit dans les chapitres 1 à 3. L'apôtre Paul prend tous les chapitres 1 à 3 pour nous donner l'assise, nous donner le gaz pour être capable de vivre les chapitres 4 à 6. Si tu enlèves les chapitres 1 à 3, tu lis chapitres 4 à 6, tu dis ah, non, impossible. C'est une loi, c'est une lourdeur, c'est quelque chose d'impossible à faire. Mais avec les chapitres 1 à 3 qui mettent l'accent vraiment sur notre identité d'enfant de Dieu, élu par Dieu avant la fondation du monde, prédestinés à être des enfants d'adoption, à être des héritiers d'un héritage qui ne peut se corrompre, devenus vivants par lui, par sa grâce, pas par nos œuvres, par sa puissance à lui. Il nous a sauvés, il nous a donné la vie. On était morts, on est rendus vivants. Pas de notre propre force, impossible. Et même les œuvres qu'on fait, c'est des œuvres que Jésus a préparées d'avance pour qu'on marche dedans. Donc, il n'y a aucune pression sur nos épaules. On fait juste regarder ce qu'il fait, puis on marche avec lui. La vie devient une pure grâce. Dieu sait ce qu'il fait et on peut lui faire confiance pour notre vie, puis la vie de nos enfants aussi. Puis le point culminant des chapitres 1 à 3, c'est la prière que Paul fait au chapitre 3, versets 14 à 21. C'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, qui est vraiment ce gaz-là pour dire, oui, je peux jouer un rôle de père, même si je suis imparfait. Dieu peut travailler, Dieu peut m'amener à le refléter auprès de mes enfants. Donc, on va lire Éphésiens 3, versets 14 à 16 en premier. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, Paul s'adresse ici à Dieu le Père. Il prie Dieu le Père. Le Père céleste de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de qui toute famille est au singulier. Donc, ce n'est pas toutes les familles. Mais Paul il est en train de parler de la famille de Dieu en Jésus-Christ. Il parle des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui sont déjà rendus au ciel, puis les enfants de Dieu qui sont encore sur la terre. Donc, tout ce monde-là, pour Dieu, c'est sa famille qui lui appartient en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les enfants de Dieu tirent leur nom du Père. Donc, on a ce nom de famille-là du Père. Et ça nous amène à réfléchir aussi. Plusieurs d'entre nous, probablement, qu'on a eu des modèles de pères très imparfaits, peut-être même absents, parfois même violents, instables. Mais lorsqu'on regarde ça, et puis c'est facile après ça de te dire, OK, ouais, mais je suis dur avec toi, mais tu n'as pas connu mon père. T'sais? Mais quand on regarde ce passage-là, c'est, hey, j'ai un père parfait. J'ai un modèle parfait de père. C'est Dieu le Père. Je suis dans sa famille. De réformer notre manière de voir le rôle de père, calqué sur Dieu le Père. Donc, c'est une famille. Et la prière de Paul, c'est que Dieu, notre Père, nous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Toute une prière, toute une demande. Paul veut que notre homme intérieur, notre cœur, soit revigoré, fortifié, revitalisé, soutenu par la puissance du Saint-Esprit. Donc, que le Saint-Esprit soit fort en nous, pas juste un peu, selon la richesse de sa gloire. Oh! La richesse de sa gloire. On sait que la richesse de la gloire de Dieu est infinie. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la richesse de la gloire du Père. Donc, elle est surabondante.
cette richesse-là. Et ce qu'il veut nous donner, c'est quelque chose d'extraordinairement grand. Et continuons le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Parce qu'il me semble que dès notre conversion, Christ habite dans nos cœurs. Christ habite en nous. C'est vrai, mais Paul ici veut juste compléter son idée d'être puissamment fortifié par son esprit dans notre cœur. Il parle de la manière que Christ vient habiter dans notre cœur, de la manière dont il vit dans notre cœur. Lorsque Paul parle que Jésus habite, le mot qu'il utilise, ce n'est pas un mot qui veut dire qu'il va habiter juste pour un temps, comme quelqu'un qui loue une chambre ou qui loue un appartement, puis après ça, il va déménager. Non, c'est quelqu'un qui devient le propriétaire du cœur et qui le maîtrise complètement. C'est l'objectif que Paul veut nous amener à vivre quand on est fortifié, que Christ habite dans nos cœurs de cette manière-là, en maître, en roi et maître. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'on voit que nous-mêmes, on ne s'appartient pas, parce qu'en Jésus, on appartient au Père céleste, on n'est plus les propriétaires de nous-mêmes, ça change notre vision. Nos enfants ne nous appartiennent pas non plus, ils appartiennent au Père aussi. On n'est pas les propriétaires. Christ est le propriétaire de notre cœur. Donc, Paul prie que le Saint-Esprit nous fortifie en sorte que Jésus règne en maître dans nos cœurs par la foi. Mais dans quel but? Les versets suivants. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lorsque le Seigneur règne dans nos cœurs en maître, par son esprit, il veut nous faire vivre, nous faire connaître, comprendre, mieux saisir l'ampleur de son amour. Il veut nous enraciner dans cet amour-là, être fondé dans cet amour-là. Il nous le rappelle constamment comment son amour pour nous est extrêmement grand. Et Jésus lui-même, dans Jean 15, 13, a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a décidé, par soumission à la volonté du Père, mais c'est un commun accord, de donner sa vie. On méritait cette condamnation-là, on méritait la colère de Dieu. Jésus dit, je vais aller la subir à ta place. Il a donné sa vie, il a subi cette colère de Dieu-là à notre place. Quel amour il a déversé pour nous. Lui, il a reçu la colère de Dieu, mais il a tout démontré son amour pour nous. Et le Saint-Esprit qui vit en nous, Jésus qui règne en maître dans notre cœur, nous ramène constamment à cette réalité-là. Hey, vois comme je t'aime. Je veux que tu découvres encore plus cet amour-là. Et quand on le découvre, plus qu'on apprend à connaître Dieu, plus qu'on apprend à connaître, à approfondir cet amour-là, plus qu'on a les yeux sur lui, plus qu'on a un cœur qui l'adore de plus en plus. Puis à l'aimer de plus en plus. Et le Saint-Esprit nous pousse à connaître, à s'enraciner dans cet amour-là, ce qui nous amène à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Mais encore là, quand on s'est tourné vers Jésus, lorsque Jésus est venu entrer en nous, on a dès ce moment-là toute la plénitude de Dieu en nous. Parce que Christ, qui vit en nous, en lui a toute la plénitude de Dieu. Donc en nous, en Jésus, qui est en nous, on a toute la plénitude de Dieu. Mais l'affaire là-dedans, c'est que le Saint-Esprit, en nous le faisant réaliser, veut faire tomber toutes les barrières qui nous empêchent de le refléter, lui, dans son caractère. Et quand on est fondé dans l'amour, on est constamment rappelé, ramené à l'Évangile. Cet Évangile qui nous sauve, mais aussi l'Évangile qui nous amène à marcher en la puissance de Dieu qui vit en nous pour être transformé. C'est lui qui nous transforme, puis on marche de plus en plus, de progrès en progrès, à son image. Il nous amène à vivre d'une autre manière. Et lorsqu'on l'échappe avec un de nos enfants, on va refléter le caractère de Jésus,
son amour, sa patience, sa douceur. Et la plénitude de Dieu va nous amener à déborder du caractère de Jésus sur nos enfants et sur les autres autour de nous. Mais là, vous dites, bien là, c'est bien trop facile. Là. Mais là, il me semble que c'est bien trop beau pour être vrai. C'est impossible. Il me semble que quand je me regarde ma vie, il y a trop de travail à faire. Je pars de trop loin. Je ne suis pas capable. Regardons qu'est-ce que la réponse du « je ne suis pas capable ». Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je ne suis pas capable. Gloire à Dieu. C'est le début. C'est là qu'on se rend compte que je ne suis pas capable, mais Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Est-ce que Dieu, par la puissance qui agit en nous, peut faire un peu ce que nous demandons ou pensons? Est-ce qu'il peut faire ce que nous demandons ou pensons? Est-ce qu'il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons? Ou bien est-ce qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons? C'est ça qui est écrit. Quand on y réfléchit, on dit « OK, t'as un peu là. Qu'est-ce qui m'empêche de saisir ça par la foi puis de le vivre? » John Stott a écrit, un commentateur sur le livre d'Éphésiens, il dit « Dieu peut faire ou agir car il n'est ni paresseux, ni oisif, ni mort. Il peut faire ce que nous demandons car il entend et exauce les prières. Il peut faire ce que nous demandons ou pensons car il lit nos pensées. Il peut faire tout ce que nous demandons ou pensons, car il sait tout et peut tout. Il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, car il a pour nous des ambitions plus élevées que les nôtres. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, car il ne répand pas chichement sa grâce. Dieu n'est pas cheap. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, car il est le Dieu de la surabondance. Il veut nous donner. Et nous, des fois, on dit « Ah non, t'as peu, reste assis, je suis capable. » Et c'est là qu'on se plante. Donc, avec Dieu, là, je ne suis pas capable, c'est la première étape pour dire « OK, Seigneur, je te confesse mon incapacité. Je décide par la foi de me tourner vers toi pour que toi, tu puisses agir au travers de moi. » Et là, ça nous amène plus à être centrés sur nous-mêmes, sur nos capacités imparfaites de Père. Notre force à nous, nos performances, mais sur Jésus. Les capacités de Jésus, la force de Jésus, la performance de Jésus. Jésus nous aime, il a donné sa vie pour nous. Et Dieu le Père n'est pas un Père imparfait comme nous, où on veut toujours chercher son approbation. Il y a toujours l'étincelle de fierté dans les yeux du Père quand il nous regarde, à cause de Jésus. À cause de Jésus. Donc, devant Dieu, on n'a même pas cette pression-là de performer. Puis des fois, on se tourne vers nos enfants, puis « Hey, performe-toi. » Et c'est là que ça irrite. Imaginez si Dieu le Père nous dirait « Performe. » Mais je ne suis pas capable. Je vais essayer de gagner la faveur de Dieu tout le temps. C'est impossible. Une chance que Jésus l'a eu pour nous. La grâce de Dieu au travers de Jésus qui coule sur nous, qui fait qu'on peut marcher avec Dieu, sachant qu'on est puis aller en prière devant lui, sachant qu'on est toujours devant le trône de sa grâce. On n'est pas devant le trône du jugement. De la même manière, des fois, on va se tourner vers nos enfants, puis comme si on était sur le trône du jugement, puis on va les écraser. Donc, on est plus centré sur nous, mais c'est les capacités de Jésus. Puis ça va nous amener à refléter le caractère de Jésus. Nos enfants vont nous voir, puis ils vont faire « OK, il y a une grâce qui est là, qui coule sur moi. » Ça va nous amener nos enfants à mettre leur foi en Jésus, la foi sur Jésus, les capacités de Jésus, la force de Jésus, la performance de Jésus. Mais même si on garde les yeux fixés sur Jésus, on marche de progrès en progrès. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber, qu'on ne va pas l'échapper une fois de temps en temps. On ne sera pas des pères parfaits. Hein? La perfection, c'est quand on va être libéré complètement de l'influence de la chair, l'influence de Satan, l'influence du monde. Et on va tomber encore. Mais le Seigneur va continuer à nous transformer de plus en plus
à sa ressemblance, pour nous amener à refléter son caractère de plus en plus. Même au travers des moments où on va l'échapper, la manière qu'on va se relever, la manière qu'on va rétablir la relation avec notre enfant, la manière qu'on va, d'humilité, qui démontre l'humilité de Jésus, la douceur de Jésus, le fait de reconnaître notre erreur, notre faute, puis d'aller le voir, puis de dire, hey, je te demande pardon. Cette semaine, je l'ai échappé solide avec un de mes fils. À un point tel que ma femme m'a dit, François, pourquoi quand tu prêches un sujet, il faut qu'il t'arrive des affaires comme ça, juste avant de le prêcher? Bien, ça a beaucoup enligné mon message. Je dis merci Seigneur. Mais je l'ai échappé solide. C'est clair que j'ai irrité mon fils cette semaine. J'ai juste fait part de quelque chose, c'était même pas un péché, rien. Juste quelque chose que je voulais lui apporter, que je voulais lui parler, mais le timing était tellement pas bon. Je n'avais pas regardé l'heure, c'était 5 minutes avant que l'autobus arrive. Là, je lui dis la chose, mais je n'ai pas le temps de lui exprimer la fond de ma pensée, puis l'aspect biblique de ça, puis lui expliquer, l'enseigner selon la parole de Dieu. Mais lui, vu que je n'ai pas pris le temps, c'est tellement pas le bon timing, puis que je n'ai pas eu le temps d'exprimer, puis il est parti avec la pensée que je n'étais pas fier de lui. Ah, man, c'est pas ça pantoute que je voulais lui communiquer. J'aurais dû attendre un soir ou un après-midi, puis juste lui parler, puis ça n'aurait pas fait ça, pantoute. Puis il dit, c'est comme ça, tu as honte de moi. Ah, man, il est parti comme ça m'a déchiré le cœur. Je dis, voyons, quelle niaiserie je viens de faire là. Et là, j'arrive ici à l'église, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un, puis là, je n'étais pas concentré, je faisais juste penser à mon fils, et je filais tout croche. Quand mon rendez-vous est parti, quand la personne est partie, j'ai pris un temps de prière, j'ai confessé à Dieu ce que je venais de faire, puis je pensais à mon fils, à l'école, qui devait être tout croche. Puis je pleurais dans mon bureau. Puis là, j'ai écrit. Je sais qu'il est capable de lire les messages à l'école. Là, j'ai écrit, « Allô, je suis vraiment désolé de la conversation que j'ai eue avec toi ce matin. Je voulais vraiment pas te blesser. Je t'aime, je suis fier de toi. Tu es un beau jeune homme. Je veux t'aider à grandir en maturité aussi. Mais parfois ou souvent, je suis maladroit dans ma manière de t'accompagner. Je te demande pardon. Est-ce que tu voudrais qu'on dîne ensemble ce midi pour en discuter? » Il me répond oui. Tu allé le chercher. On a discuté, j'ai pu tout lui exprimer. Puis il a fait, « Ah, c'est juste ça. Pourquoi tu as pris tant de temps pour me le dire? » Je dis, « Ah, Caroline, on est des pères imparfaits. On va tomber. Mais en Jésus, on a accès au Père parfait. On est des pères imparfaits liés au Père parfait. À cause de Jésus, on a en nous la plénitude de Dieu. On peut vivre de manière à ce que Jésus habite en nous comme le roi, le maître de notre vie. On peut vivre de manière à être ces ambassadeurs-là de Jésus devant nos enfants, sachant que c'est Dieu le propriétaire, ce n'est pas nous. Il est en train lui-même de tracer un chemin devant nos enfants. Et nous, c'est juste, OK, Seigneur, tu veux t'en aller par là? Bien, nous, on corrige, on aime, on instruit, on prend soin, puis Dieu va les amener où qu'il veut les amener. Hey, papa, je vais commencer un cours en infographie, mais je ne sais pas si je vais faire ça de ma vie. Hey, écoute, ça c'est le questionnement de mon fils Élisée. J'ai peur d'aller là parce que si je me trompe, j'ai le nombre de diplômes que j'ai là. J'ai commencé un DEP en comptabilité, je l'ai fini, j'ai travaillé là-dedans, je n'ai pas aimé ça. J'ai fait un DEC en agriculture, j'ai travaillé là-dedans, j'ai aimé ça. Ça m'appelle au ministère, je commence un bac en théologie. Ah, wow, je fais mon bac en théologie. Après ça, je fais une maîtrise en soins pastoraux funéraires. C'est quoi ça? Puis, Dieu a un chemin, puis c'est jamais des échecs. On avance, Dieu est au contrôle, Dieu y avance. Dieu il sait où nous amener, puis il sait où nos enfants, il va les amener. Fait qu'on peut leur enlever cette pression-là de performance. Et même lorsqu'on manque avec eux, lorsqu'on l'échappe, bien, la manière qu'on a de se reprendre, rempli du caractère de Jésus, on va refléter Jésus.
On va être encore une démonstration que Jésus est vivant, que Jésus transforme les cœurs, que Jésus nous fait grandir, puis que Jésus nous fait grâce, puis leur fait grâce aussi. On est des pères imparfaits, mais on est liés au Père parfait qui peut nous transformer. Et aujourd'hui, je me suis adressé au papa, mais ça peut se vivre dans toutes nos relations. Mari, femme, maman, enfant aussi, frères et sœurs dans l'Église, frères et sœurs dans une famille. Toutes nos relations, on peut refléter Jésus les uns les autres, même quand on se plante, puis on se relève par la grâce de Dieu, puis on revêt le caractère de Jésus les uns envers les autres. Je vais inviter l'équipe de célébration et je vais prier pendant qu'ils s'installent. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour la grâce aussi que tu nous fais de, pas juste les papas, mais en Église, d'avoir autant d'enfants. À chaque dimanche, il y a une 60aine d'enfants. C'est incroyable. C'est ta grâce, Seigneur. Puis chacun ici sont des pères, des mères, des mononcles, des matantes, des grands-pères, des grands-mères pour tous ces enfants-là, Seigneur. Donne-nous de bien jouer notre rôle en Église pour te refléter toi, Seigneur, et qui te discerne au travers de nous. Seigneur, donne-nous de bien prendre soin de nos enfants. Et Seigneur, je te prie de bénir tous les papas qui sont ici, tous ceux qui nous regardent à la maison aussi, de les amener à ne pas être découragés, mais à tourner le regard vers toi qui peut tout. Tu peux faire au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous te demandons, de tout ce que nous pensons, Seigneur. Ta gloire est infinie. Ta grâce aussi, Seigneur. De nous de constamment puiser notre force en toi pour qu'on puisse te refléter constamment. Seigneur, donne-nous d'être une bénédiction pour nos enfants, pour ta plus grande gloire. Amen.